Ici Mario Soso, coach de performance en stratégie WhatsApp. Aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine, nous allons aborder encore une liste de conseils que nous allons décortiquer. Et j'espère que vous allez aimer. Et je suis sûr que vous allez aimer. Et vous allez en tenir compte. Il y en a certains que vous faites déjà, mais vous allez certainement découvrir qu'il y a d'autres que vous ne pratiquez pas encore. Alors, si vous découvrez qu'il y a d'autres aspects de ce que je vais partager avec vous, des aspects que vous ne pratiquez pas encore, je vous invite donc à les pratiquer. Vous voyez, ce que vous faites déjà et que vous avez remarqué que vous faites déjà, tenez-en à continuer à les faire. Mais ceux que vous ne faites pas encore, je vous invite donc à tenir compte pour les appliquer donc à votre activité. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de 10 comportements qui vous font perdre des ventes sans que vous ne le sachiez. 10 comportements qui vous font perdre des ventes sans que vous ne le sachiez. Alors, aujourd'hui, on n'abordera pas tous ces 10 comportements. Nous ne parlerons aujourd'hui que d'un seul comportement. Je n'expliquerai qu'un seul comportement et vous faire comprendre pourquoi c'est essentiel de corriger cela. Si vous voulez vraiment ajouter un plus à vos résultats, ajouter un plus à votre impact. Alors, sans plus tarder, nous allons donc entrer donc dans euh, la présentation de ce point et donc apporter un peu de détails là-dessus. Vous faites peut-être une publication dans un groupe ou vous passez donc une annonce sur les réseaux sociaux ou notamment sur WhatsApp et que la personne prend contact avec vous. Vous discutez, il vous appelle, vous discutez ensemble avec lui, d'accord, et vous finissez l'appel. C'est très important. C'est vrai, vous allez enregistrer son numéro. Je ne parle pas de ce côté-là. Là où je veux mettre l'accent, c'est l'importance pour vous de l'amener à enregistrer votre contact et d'être sûr que c'est vraiment enregistré. Oui, c'est très important. Pourquoi? Lorsque la personne prend contact avec vous, vous appelle et que vous discutez, il prend ces informations, vous lui dites, vous lui renseignez et il met fin à sa communication, vous allez certainement enregistrer son contact, je suppose. Mais ayez quand même le réflexe d'enregistrer son contact pour quand même faire le suivi. Donc, je suppose que vous tenez compte de ces réflexes-là. Maintenant, quand vous allez vous allez peut-être chercher à le relancer, il vous dira, je vous suis, ne vous inquiétez pas, on va vous revenir. Alors, du fait que n'ont pas enregistré votre contact, il perd beaucoup, vous perdez à lui envoyer de la motivation. Vous perdez à développer chez lui l'envie de venir donc acheter le service que vous proposez, vendre le produit que vous proposez. Comment? S'il avait enregistré votre compte, si vous l'avez amené à enregistrer votre contact, au moins, quand vous avez enregistré son contact, au moins il pourra avoir accès à vos statuts. Et du fait que vous actualisez régulièrement vos statuts avec vos offres, il pourra donc voir de façon régulière vos posts, vos animations sur vos statuts, ce qui pourra inconsciemment le mettre en confiance avec vous, découvrir votre pertinence, découvrir l'influence de votre image et inconsciemment, il pourra être poussé donc à décider de faire son achat avec vous, à décider donc d'acheter le produit avec vous. Mais si il n'avait pas accès à votre statut, il va rester sans cette motivation, sans ce contact permanent, ce qui va peut-être
diminuer sa volonté et perdre sa motivation à acheter le produit, ou il va peut-être trouver ailleurs, il va acheter ailleurs, ou simplement il va mettre ça dans after. Après, je vais voir. Vous voyez, du fait que vous l'avez pas amené à enregistrer son contact, à enregistrer votre contact pour qu'il voit vos statuts. C'est là le but d'enregistrer son contact, de l'amener à enregistrer votre contact, pour qu'il puisse accéder à vos statuts, pour qu'il puisse quand même rester en contact avec vous, avec votre actualité. Quitte à ce que, même s'il ne se décide pas aujourd'hui, vous pouvez facilement, avec vos posts, impacter sa décision pour qu'il puisse se décider avec vous. Et ça, c'est les choses qui vous rapporteront régulièrement des résultats si vous le faites. Si chaque personne qui vous contacte, vous prenez le soin de l'amener à enregistrer votre contact, il vous reviendra toujours en vente. Il vous reviendra toujours en résultat. Il vous reviendra toujours pour un plus, pour vous rapporter donc un plus. Donc, s'il vous plaît, dès aujourd'hui, à partir de cet instant, ne permettez plus qu'une personne vous contacte et que la personne parte. Vous finissez la discussion avec la personne sans être sûr qu'il a enregistré votre contact. Même s'il vous écrit par WhatsApp, ce n'est pas parce qu'il vous a écrit par WhatsApp qu'il a enregistré forcément votre contact. Parce que s'il a utilisé un lien, votre lien inbox pour vous joindre en inbox, il n'a pas enregistré votre contact. Lorsque j'utilise le lien de votre inbox pour vous écrire, je n'ai pas besoin d'enregistrer votre contact. Du coup, même si le potentiel client vous écrit en inbox pour demander des informations, il n'a pas forcément enregistré votre contact. Donc, qu'il vous appelle ou qu'il vous écrit en inbox, ayez le réflexe. Ayez donc ce réflexe de l'amener à enregistrer votre contact et d'être sûr que c'est enregistré. Ce qui vous permettra de pouvoir le connecter à vos statuts pour que, à travers vos statuts, il puisse quand même vous découvrir encore plus, le nourrir son attention, nourrir donc son contact visuel et renforcer votre confiance par rapport à renforcer chez lui sa confiance sur vos produits, sur vos services et inconsciemment donc le décider à venir faire son achat avec vous. Parce que plus il va regarder, plus il sera accroché et pourra dire, ok, là, ce produit-là, je vais finalement décider à l'acheter. C'est assez intéressant, j'en ai besoin. Il pourra passer à l'action. Donc voilà un peu ce que je vous invite à faire pour que véritablement vous puissiez donc mettre chaque potentielle personne qui vous contacte puisse être pour vous un prochain client que vous allez convertir. Mario Soso, vous faites peut-être une publication dans un groupe où vous passez donc une annonce sur les réseaux sociaux ou notamment sur WhatsApp et que la personne prend contact avec vous. Vous discutez, il vous appelle, vous discutez ensemble avec lui. D'accord? Et vous finissez l'appel. C'est très important. C'est vrai, vous allez enregistrer son numéro. Je ne parle pas de ce côté-là. Là où je veux mettre l'accent, c'est l'importance pour vous de l'amener à enregistrer votre contact et d'être sûr que c'est vraiment enregistré. Oui, c'est très important. Pourquoi? Lorsque la personne prend contact avec vous, vous appelle et que vous discutez, il prend ces informations, vous lui dites, vous lui renseignez et il met fin à sa communication, vous allez certainement enregistrer son contact, je suppose. Mais ayez quand même le réflexe d'enregistrer son contact pour quand même faire le suivi. Donc, je suppose que vous tenez compte de ces réflexes-là. Maintenant, quand vous allez vous allez peut-être chercher à le relancer, il vous dira, je vous suis, ne vous inquiétez pas, on va vous revenir. Alors, du fait que
n'a pas enregistré votre contact, il perd beaucoup, vous perdez à lui envoyer de la motivation. Vous perdez à développer chez lui l'envie de venir donc acheter le service que vous proposez, vendre le produit que vous proposez. Comment? S'il avait enregistré votre compte, si vous l'avez amené à enregistrer votre contact, au moins, quand vous avez enregistré son contact, au moins il pourra avoir accès à vos statuts. Et du fait que vous actualisez régulièrement vos statuts avec vos offres, il pourra donc voir de façon régulière vos posts, vos animations sur vos statuts, ce qui pourra inconsciemment le mettre en confiance avec vous, découvrir votre pertinence, découvrir l'influence de votre image et inconsciemment, il pourra être poussé donc à décider de faire son achat avec vous, à décider donc d'acheter le produit avec vous. Mais si il n'avait pas accès à votre statut, il va rester sans cette motivation, sans ce contact permanent, ce qui va peut-être diminuer sa volonté et perdre sa motivation à acheter le produit, ou il va peut-être trouver ailleurs, va acheter ailleurs, ou simplement il va mettre ça dans after, après je vais voir. Vous voyez, du fait que vous l'avez pas amené à enregistrer son contact, à enregistrer votre contact pour qu'il voit vos statuts. C'est là le but d'enregistrer son contact, de l'amener à enregistrer votre contact, pour qu'il puisse accéder à vos statuts, pour qu'il puisse quand même rester en contact avec vous, avec votre actualité. Quitte à ce que, même s'il ne se décide pas aujourd'hui, vous pourrez facilement, avec vos posts, impacter sa décision pour qu'il puisse se décider avec vous. Et ça, c'est les choses qui vous rapporteront régulièrement des résultats si vous le faites. Si chaque personne qui vous contacte, vous prenez le soin de l'amener à enregistrer votre contact, il vous reviendra toujours en vente. Il vous reviendra toujours en résultat. Il vous reviendra toujours pour un plus, pour vous rapporter donc un plus. Donc, s'il vous plaît, dès aujourd'hui, à partir de cet instant, ne permettez plus qu'une personne vous contacte et que la personne parte. Vous finissez la discussion avec la personne sans être sûr qu'il a enregistré votre contact. Même si vous écrit par WhatsApp, c'est pas parce qu'il vous a écrit par WhatsApp qu'il a enregistré forcément votre contact. Parce que s'il a utilisé votre lien inbox pour vous joindre dans l'inbox, il n'a pas enregistré votre contact. Lorsque j'utilise le lien, de votre inbox pour vous écrire, je n'ai pas besoin d'enregistrer votre contact. Du coup, même si le potentiel client vous écrit en inbox pour demander des informations, il n'a pas forcément enregistré votre contact. Donc, qu'il vous appelle ou qu'il vous écrit en inbox, ayez le réflexe. Ayez donc ce réflexe de l'amener à enregistrer votre contact et d'être sûr que c'est enregistré. Ce qui vous permettra de pouvoir le connecter à vos statuts pour que, à travers vos statuts, il puisse quand même vous découvrir encore plus, nourrir son attention, nourrir donc son contact visuel et renforcer votre confiance par rapport à renforcer chez lui sa confiance sur vos produits, sur vos services et inconsciemment donc le décider à venir faire son achat avec vous. Parce que plus il va regarder, plus il sera accroché et pourra dire, ok, là, ce produit-là, je vais finalement décider à l'acheter. C'est assez intéressant, j'en ai besoin. Il pourra passer à l'action. Donc voilà un peu ce que je vous invite à faire pour que véritablement vous puissiez donc mettre chaque potentielle personne qui vous contacte puisse être pour vous
un prochain client que vous allez convertir. Mario Soso,